C'était sûr que ça allait pas marcher à chaque fois. Salut, je m'appelle Thomas Lurton, on est sur le classe 40 numéro 166 et vous allez vivre les derniers instants avant que je parte faire la Normandie Channel Race. Pourquoi la classe 40? C'est une question ouverte. Faut préciser pourquoi la classe 40, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et plusieurs raisons à ça. Déjà parce que c'est une classe qui offre pas mal de visibilité. Je sais qu'un des déclencheurs qui m'a fait rentrer dans la classe 40, ça a été le départ de la Transat Jacques Vabre, donc pas la dernière édition de la Café L'Or, celle d'avant, qui était un départ télévisé qui était assez incroyable. Et c'était la première marche encore accessible pour faire de la course au large à haut niveau quand on démarre un peu d'en bas, quoi, de nulle part. Donc c'était vraiment la porte d'entrée pour moi et le moyen de grandir dans cette classe, de commencer tout petit et petit à petit de se professionnaliser. Et je crois pas qu'il y a d'autres classes aujourd'hui qui permettent ça, c'est-à-dire d'arriver avec peu de budget, de monter progressivement et de pouvoir offrir à ses sponsors une visibilité sur des courses importantes du calendrier comme la Route du Rhum ou la Transat Café L'Or. Il n'y a pas d'autres classes qui le proposent. Donc c'est vraiment la seule classe pour les jeunes comme moi qui veulent se lancer. Alors voilà, bienvenue dans mon nouveau bateau, dans les entrailles de mon nouveau bateau. Donc qui dit nouveau bateau dit nouvelle vie, nouvelles ambitions sur cette Normandie Channel Race. C'est ma 3e édition et c'est la première avec un bateau compétitif où vraiment je peux espérer faire le tour dans le même temps que les autres. On se trouve dans la partie bureau qui est juste ici, donc c'est là où on fait notre tactique avec le PC. On fait rentrer les fichiers et on va passer pas mal de temps à la fois à la veille puisqu'on surveille les autres bateaux ici et à la fois du coup effectivement pour choisir la meilleure route possible. C'est à la fois le bureau, mais juste si on passe ici, paf, là c'est la cuisine. Donc c'est pratique, hein, les deux pièces sont collées l'une à l'autre et donc c'est ici qu'on se fait à manger. Ça, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais il y a quelque chose, quelque chose qui rend addict là-dedans. Et je peux plus m'en passer. Donc voilà, la purée Aligot. Je sais pas d'où ça vient la purée Aligot. C'est quoi le... C'est originaire d'où? Toulouse, je crois. Non? Wow, j'ai un doute là. À Toulouse, il y a plein de purée Aligot. Je vais regarder. Bon, je sais pas d'où c'est originaire, mais les gars qui ont inventé ça, chapeau. Premier point météo du 166, Alex Tom, partie 1, c'est maintenant. Donc on s'arrête où? Le parcours serait réduit. Les îles Saint-Marcouf, tribord, l'île de Wight. Ensuite, après, on aurait un point en Angleterre, une côte anglaise. Et après ça, vers Lenzens, quoi. C'est ça, exactement. Et ensuite, après, Guernesey à laisser bâbord, peut-être une marque vers la Bretagne. Et ensuite, après, en fonction de ce qui se passe pour la météo, soit retour Bercail, soit aller à Dieppe, puis retour. Ah ouais, donc on fait plus 1000 du tout. Et non, mais je pense que ça doit faire 650, 700 000. C'est retour mercredi, quoi. J'ai fait un petit dédicace, ça fait un peu comme la Trine 40, réduction de parcours. Mais pas pour les mêmes raisons. Là, il y a trop de vent, à Trine 40, ça manquait de vent. C'est la mode, ouais, voilà. C'est la voile de mer, c'est pas compliqué. Il faut du vent, mais pas trop. Seul problème, c'est qu'on n'est jamais dans le juste milieu, je crois. Ça arrive très rarement. Donc voilà, premier petit point météo, il faut qu'on s'attende à ça. Il tient le winch. Alors je sais que c'est pas facile d'expliquer aux gens. Celui-là là? Oui, tiens, c'est bon. On est un petit peu plus loin, les points de la mer. On a eu des petits problèmes de winch au tout début. Enfin, non, c'est que monsieur aussi m'a dit que le winch ne fonctionnait pas alors qu'en fait, c'est juste la 3e vitesse qui était enfoncée. Ouais, enfin l'autre fois il s'est quand même bloqué. Si j'ai bien compris, il y a une autre Oui, aussi. Mais c'est deux problèmes différents. quelquefois il y a des défauts. On a Parier qui a fait le premier tour du monde avec la ligne fraîche. Je vais faire un petit tuto nœud de chaise pour la montée au mât. En tout cas, bravo. Je tremble. Regarde, je suis en sueur. Non, mais alors au début, j'étais vraiment pas à l'aise avec les montées au mât. La première fois que je suis monté dans un mât pour de vrai, c'était dans le sud de la France, sur Moxie. Et j'étais complètement flippé. Et petit à petit, on se détend. Le vrai truc, la vraie astuce, c'est d'avoir un baudrier vraiment à sa taille, propre. Sinon, ça te cisaille. Tu perds complètement le sang dans les jambes. Infernal. Alors ça, c'est pour... Comment ça s'appelle? Il fait trop chaud dans ces bateaux. C'est un enfer. C'est un four. Un enfer.
Si, ça, T'as oui. réussi à faire le bateau avec Ouais, Mika, avec t'as essayé Alderan, parce Oui, que ouais. Mika, il s'est Oui. arrêté à Lorient. C'est vrai. Donc ça, c'était cool. Tout le long du truc, mon père, il était fou. Il était là à regarder les pourcentages. C'est plus 3%, moins 2%. C'est dans le sens, c'est bon. Il était comme un fou. Et ça, T'as c'est vu les le exploits. fond d'écran? C'est encore l'ancien bateau. On est nostalgique ici un peu. C'est différent. Oui, j'imagine. C'est pas le même FTP. Donc, est-ce que tu as rentré les données que tu as envoyées par WhatsApp? Eh ben non, d'accord, parce que moi ça je croyais que c'était pour les pause reports. Ouais. Si, ce que j'ai envoyé, c'était pour les post reports, aussi pour les fichiers. Eh ben voilà, et je savais pas que ça faisait les deux, donc c'est bon, je vais y arriver, c'est nickel. En Donc, fait, tu rentres ça, tu rentres Ah ouais. C'est bon. dans le là et tu vas prendre ah bah oui, bah super, mais j'avais pas compris, moi je croyais que c'est pour ça. Bon, c'est bon, je vais y arriver. Merci, très bien. Ciao. Adrena Roadbook. Ah bah voilà. Bravo, enfin. Fais le malin, ouais. Fais le malin et je te regarde faire. Là, on est un petit peu sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, il y a mon sponsor principal, Sireco, qui vient d'officialiser notre partenariat. Donc, tu vois, j'ai des petits trucs, des petits posts sur LinkedIn, sur Facebook, et un super message de la CIO de Sireco, qui a fait vraiment un mot qui m'a touché. Donc, tu vois, au début de course Normandie Channel Race, mais il y a aussi un petit peu de... Et elle connaît les roadbooks elle aussi? Non, elle connaît pas les roadbooks. Je pense qu'elle connaît un peu le parcours, parce que papa a commencé à parler du parcours dans notre petit groupe, WhatsApp. Si jamais tu as envie de rajouter quelqu'un dans le groupe. Je sais pas, moi j'ai pas été mis dessus déjà, donc... Bah non, on sait que si on te met dessus, ça va partir en vrai. Ah, d'accord, moi je peux rajouter des gens, mais à distance. Non, moi non, bah si, allez, Red Bull, si tu peux. Ça va mieux ou pas? Bah non, Louis il veut rien du tout, il est en train de filmer là. C'est en fait Louis il boit pas quand il est en service. Donc il a pas le droit au Coca ni au Red Bull. Non. De l'eau, t'as le droit quand même? Oui, apparemment il boit quand même de l'eau, ça lui arrive. Ok. À tout de suite. Allez, bisous. On peut passer mon avis. L'année dernière, il a terminé 7ème de la sélection. Ça va, Louis? 7ème de la Transat. Parce que là il fait le reportage, peut-être la première année c'est toi qui du bateau pour quelqu'un. Ouais, prêt à monter sur le podium? Se faire acclamer par la foule. Alexandre Le Gallais. C'est bon là? C'est bon? On peut y aller? Ose qui lutte contre la neurofibromatose, on les voit souvent sur les pontons. Thomas qui vient de terminer 22e de la Trin 40, 9e de l'Armen Race avec un objectif route du Rhum à la fin de l'année. Il avait terminé 11e en multi route du Rhum 2022, il connaît déjà la route du Rhum. C'est excellent.